Est-ce que vous savez que lorsqu'on va jouer la CAN au Maroc, on sera déjà fixé, on sera déjà fixé sur les pays qui vont jouer la Coupe du Monde. On sera déjà fixé sur les pays qui vont représenter l'Afrique en Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Donc, imaginez-vous le Gabon en Coupe d'Afrique. Le Gabon à la 35e Coupe d'Afrique au Maroc en tant que mondialiste, les gars. Non. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? Le Gabon en Coupe d'Afrique en tant que mondialiste. Peuple gabonais, oui, c'est possible. Peuple gabonais, c'est possible. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas. Il faut que nos adversaires apprennent maintenant à nous respecter. Il faut que nos adversaires apprennent maintenant à avoir peur de nous. Il faut. On doit incarner maintenant l'esprit de la panthère, même sur le terrain. On doit incarner l'esprit de la panthère. La panthère ne se laisse jamais marcher dessus. La panthère est un animal résilient. La panthère est un animal difficile à cerner, difficile à apprivoiser, les gars. En Inde, qu'est-ce qu'on voit? En Inde, on voit les éléphants apprivoisés. Les éléphants apprivoisés. Je ne parle pas même dans un zoo. Dans un zoo. La panthère, vous voyez rarement les panthères dans les zoos. Ou bien même dans les cirques. Vous voyez rarement les panthères dans les cirques. Mais vous voyez toujours les lions dans les cirques, on les fouette, on les attache, on les fait ceci. Les panthères encore, c'est pire. Plutôt les éléphants encore dans les cirques, c'est pire. Eux là, on fait tout on les fait danser, on les fait lever les pattes, on les fait faire des acrobaties. Est-ce que vous avez déjà vu la panthère dans ces situations-là? La panthère est un animal résilient. La panthère est un animal difficile à cerner. La panthère est un animal qu'on ne voit pas facilement. Donc, il faut que nos joueurs incarnent maintenant l'esprit de la panthère. Que nos joueurs réveillent maintenant la panthère qui sommeille en eux. Oui, parce qu'en ce moment, actuellement, la panthère sommeille en nos joueurs. Ils n'ont pas les capacités pour réveiller cet esprit-là. Mais il faut qu'ils trouvent la force en eux. Il faut qu'ils puisent en eux pour comprendre que, oui, c'est le moment du Gabon. C'est le moment de changer notre histoire footballistique. Parce qu'il y en a marre, les gars. Il y en a marre que le vert jaune bleu soit mangé à toutes les sauces. Il y en a marre. Il y en a marre. Et le 8 septembre particulièrement, on sera à la 8e journée des qualifications pour le mondial 2026. Et ce match-là, déjà, je l'ai marqué en grand. Cette date-là, je l'ai marqué en grand parce que la date, c'est le jour où on va affronter une certaine équipe qui viendra avec son statut de champion d'Afrique. À cette date-là, on fera face aux champions d'Afrique. On va les montrer que tous champions d'Afrique qu'ils sont, nous, on va au mondial devant eux. On va au mondial devant eux. Puisque ça fait peut-être quoi? 2 saisons qu'ils sont pas repartis au mondial. Là, leur objectif principal, là, parce qu'ils ont déjà eu la CAN. Ils ont eu la CAN. Je pense que même s'ils n'ont pas la CAN 2025 au Maroc, ils vont pas s'offusquer pour ça. Parce qu'ils ont la CAN. Ils ont déjà eu une CAN. Mais je pense que leur objectif ultime en ce moment, c'est de repartir au mondial. C'est de repartir en Coupe du Monde. Mais nous, cette fois-ci, on va priver les Ivoiriens du mondial. On va priver les Ivoiriens du mondial. Parce qu'à France et Ville, on gagne le match. Et lorsqu'on gagne le match, on vire forcément en tête. En ce moment, c'est quoi? C'est un point d'écart. Mais je pense même que, bien avant cette confrontation-là du 8 septembre, on aura déjà pris le dessus sur eux. On aura déjà pris le dessus sur eux parce qu'il y aura d'autres matchs avant qu'on se croise. On aura déjà pris le dessus sur eux. Donc, on viendra au Maroc pour jouer la Coupe du Monde en tant que mondialiste, les amis. En tant que mondialiste. Maintenant, nos joueurs doivent prendre conscience que la panthère paraît peut-être, même dans la forêt, la panthère paraît peut-être plus faible que le lion, plus faible que l'éléphant, mais la panthère, c'est l'animal
qu'on n'apprivoise pas facilement. Alors que dans les zoos, tu trouves les éléphants, les lions. Là encore, c'est noble dans les zoos parce que, encore, voilà, ils peuvent encore, même dans un zoo, ils peuvent encore, c'est pas attaquer à tout moment. Mais dans les cirques, tu trouves les lions et les éléphants qui sont en train de faire le pitre. Et pire encore, en Inde, les éléphants là-bas sont apprivoisés comme du n'importe quoi. Les éléphants sont apprivoisés en Inde comme du n'importe quoi. Un éléphant apprivoisé, quand il est petit, un éléphant, au début, on commence par lui mettre une grosse chaîne, une chaîne solide. Donc, c'est que quand on lui met la chaîne au cou, on met contre un arbre, il tire à chaque fois, il tire, il sent que, puisque la chaîne ne se casse pas dans son mental, on l'inculque déjà que peu importe la corde qu'on va te mettre, ça ne peut pas casser. Dès qu'il arrive à l'âge adulte, on n'a même plus besoin de mettre une chaîne. On met une petite corde, une ficelle. L'éléphant, dès qu'il voit ça. Donc, la panthère, il faut que les Gabonais, les joueurs gabonais, s'inspirent. Il faut que les joueurs gabonais soient habités par l'esprit de la panthère, l'esprit de résilience, l'esprit de vivacité, l'esprit d'invincibilité. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra mettre toutes ces équipes-là à genoux. Oui, à genoux. Et on ira à la Coupe d'Afrique en tant que mondialiste, je le dis. On ira en tant que mondialiste. Que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, on ira en Coupe d'Afrique en tant que mondialiste. Bois de l'eau si ça pique.